un jour qui est extrêmement important, un jour d'une grande importance. Le jour de Arafat est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, qui est le dernier mois du calendrier hégirien. C'est le jour qui précède le jour du sacrifice. Le jour du sacrifice, le jour où on sacrifie la bête de l'Eid, Eid al-Adha, c'est le 10e jour du mois de Dhul Hijjah. Un jour avant, il y a le jour de Arafat. Et notre discours aujourd'hui tournera autour des mérites de ce jour. Les mérites du jour de Arafat. Sachez, Ahbab al-Kiram, que ce jour-là est le jour le plus important pour les pèlerins. Les pèlerins vont, le 8e jour, se diriger à Mina et vont y accomplir leurs prières qu'ils feront qasr sans jama'. Ils vont prier là-bas Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Le lendemain, à Mina, ils vont prier le Fajr. Puis, ils partiront à Arafat. Et Arafat, c'est la station spirituelle la plus forte et intense de tout le pèlerinage. C'est un moment très fort. C'est un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a prié salat al-dhuhr et il y a fait l'asr, jam' et qasr, lorsqu'il a prié là-bas alayhi salatu wa salam, il est resté à invoquer Allah tabarak wa ta'ala jusqu'au maghrib. Et pour ceux qui sont déjà partis en Arabie Saoudite, vous connaissez la chaleur de la Mecque. Du dhuhr au maghrib à faire des du'as, alayhi salatu wassalam. Lui qui a dit alayhi salatu wassalam, al-hajj Arafat. Le pèlerinage, c'est la station Arafat. Il y a 4 piliers pour le hajj. Le pilier le plus important, c'est Arafat. C'est là où les pèlerins donnent tout ce qu'ils ont comme énergie pour invoquer Allah afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leurs péchés. C'est un jour où Allah tabarak wa ta'ala pardonne énormément. Allah tabarak wa ta'ala en parle dans le Coran quand il dit azza wa jal liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah aux jours fixés. Aux jours fixés. Les jours fixés ici, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours, la première décade qui est très importante et dans laquelle nous sommes actuellement. Allah tabarak wa ta'ala a donc valorisé le jour de Arafat. Le jour de Arafat figure parmi les meilleurs jours. C'est le jour où les invocations sont exaucées, où les angoisses apaisées. C'est le jour où Allah tabarak wa ta'ala vante les mérites des pèlerins y ayant fait halte auprès de ses anges. C'est un jour auquel Allah, exalté soit-il, accorde une importance particulière et une valeur supérieure à celle des autres jours de l'année. Ce jour symbolise le jour du jugement dernier. Subhanallah, pour ceux parmi vous qui ont déjà fait le hajj, vous avez vu le rassemblement des gens à Arafat? L'état des gens ce jour-là ressemble à celui du jour du jugement. Méditez un peu. Ils sont tous réunis. Il fait très chaud. Ils sont tous là à demander l'expiation de leurs péchés. Ce jour nous rappelle notre rencontre avec Allah. C'est aussi le jour où la religion islamique a été parachevée et le bienfait d'Allah, exalté soit-il, accompli envers ses serviteurs. C'est également le jour du pardon des péchés et de l'affranchissement de l'enfer. C'est un jour béni. C'est un jour par lequel Allah Azza wa Jal a juré. Et on sait qu'Allah tabarak wa ta'ala ne jure que par ce qui est important. Quand Allah tabarak wa ta'ala jure par une chose, c'est pour valoriser cette chose. Écoutez attentivement, Allah ta'ala il dit wal yawmil maw'ud wa shahidi wa mashhud, et par le jour promis et par le témoin et ce dont on témoigne. Surat al-Buruj. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit le jour promis est le jour de la résurrection, et par le témoin est le jour de Arafat, et ce dont on témoigne est le vendredi rapporté par Tirmidhi. C'est également le witr par lequel Allah Ta'ala a juré dans sa parole wa shaf'i wal watr, par le père et l'impair. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit al-shaf'a signifie le jour du sacrifice et al-watr le jour de Arafat. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Il s'agit du pilier le plus important du pèlerinage. Le prophète dans le hadith rapporté par Ahmad a dit le pèlerinage est la station à Arafat, al-hajj Arafat. En ce qui concerne l'appellation Arafat, pourquoi est-ce que Arafat a été nommé Arafat? L'imam al-Qurtubi il dit dans son tafsir, d'autres savants également disent que s'il a été appelé Arafat,
c'est parce que An-nas yata'arafuna fihi. C'est parce que les gens font connaissance les uns vers les autres ce jour-là. Et il a été dit également, car Jibril alayhi salam a montré ses stations à Ibrahim alayhi salam en lui disant A'araft, 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 c'est-à-dire connais-tu maintenant? Et il disait A'araft, A'araft. Et il a été dit également, c'est parce que lorsque Adam et Hawa ont quitté le paradis, ils se sont retrouvés dans cet endroit. Le jour de Arafat est le jour de l'achèvement de la religion et de la perfection de la grâce divine accordée à la Ummah. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a rapporté, écoutez attentivement s'il vous plaît ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Un juif est venu dire au compagnon Omar radiyallahu anhu, au commandeur des croyants, vous récitez dans votre livre un verset. S'il nous avait été révélé, à nous les juifs, nous aurions fait de ce jour un jour de fête. De quel verset s'agit-il, dit Omar? Il a dit, c'est le verset où Allah Ta'ala il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire quoi? Votre religion elle est complète. Ce verset n'a été révélé que dans Al-Qur'an. Aujourd'hui, votre religion est complète. Et cet homme juif a dit à Omar, si ce verset-là il avait été révélé chez nous, chaque année, le jour de sa descente, on en aurait fait une fête. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Omar radiyallahu anhu a dit, nous connaissons le jour et le lieu de la révélation de ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un vendredi au cours duquel il s'était stationné à Arafat. Ce jour-là est très important car pendant ce jour, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à celui qui le jeûnera 2 ans de péché. Vous écoutez? Celui qui va jeûner le jour d'Arafat, le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, donc le jour qui vient avant l'Aïd, Allah Ta'ala il lui pardonne 2 ans de péché. D'après Abu Qatada radiyallahu anhu, le prophète sallam a été interrogé à propos du jeûne du jour de Arafat. Il dit, il efface les péchés de l'année précédente et de l'année suivante rapportés par Muslim. Mais ce jeûne est recommandé à celui qui n'accomplit pas le pèlerinage. Vous écoutez? Ce jeûne est recommandé à celui qui n'accomplit pas le pèlerinage. Quant au pèlerin, le jeûne de la journée de Arafat est un sujet de divergence entre les 4 écoles. La majorité des savants des 4 écoles disent qu'il est déconseillé de le jeûner. Mais l'imam Abu Hanifa rahimahullah est de l'opinion qu'il est recommandé de jeûner le jour de Arafat même pour le pèlerin, à condition bien sûr que le jeûne ne le fasse pas faiblir. Parmi les arguments qui prouvent qu'il n'est pas recommandé pour lui de jeûner, on parle ici du pèlerin. Nous, il nous sera recommandé de jeûner, bi'idhnillah. Mais celui qui fait le hajj, non, la preuve en est le hadith de Maïmouna radiyallahu anha qui est rapporté par l'imam Muslim. Maïmouna radiyallahu anha, la femme du prophète sallam, raconte à ce jour de Arafat, des gens ont douté du jeûne du messager d'Allah sallam. Ils ne savaient pas si le prophète sallam ce jour-là, lui qui était au pèlerinage, est-ce qu'il jeûnait ou non. Alors, je lui ai envoyé un récipient de lait dont il a bu une quantité en étant debout entre les gens qui eux le regardaient, rapporté par l'imam Muslim. Donc ici, on voit que le prophète pendant le hajj, pendant le jour de Arafat, il n'a pas jeûné, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'avis de la majorité des savants. Ahbab al-Kiram, c'est un jour de fête. Le jour de Arafat, c'est un jour de fête pour les gens en stationnement. D'après Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les journées de Arafat, le jour du sacrifice et les 3 jours suivants, ce qu'on appelle Ayam al-Tashriq, constitue un temps de fête pour nous musulmans, des journées où l'on mange, boit à satiété, rapporté par Abu Daoud. Il a été rapporté que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, il a récité ce verset, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Il a dit que ça a été révélé un vendredi à Arafat. Or, ces 2 circonstances sont fêtées par nous. C'est le jour au cours duquel Allah Azza wa Jal a reçu l'engagement de la progéniture de Adam alayhi salam. Écoutez bien, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a reçu l'engagement à partir du dos de Adam à Nu'man. Nu'man, c'est-à-dire à Arafat. Il a fait sortir de ses entrailles toute sa progéniture. Quand nous étions dans le monde des âmes, écoutez bien, il a fait sortir de ses entrailles toute sa progéniture qu'il avait créée et les a éparpillées entre ses mains telles des fourmis.
et leur a adressé cette parole. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا الآية. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Quand est-ce qu'il les a fait témoigner? Quand ils étaient dans le monde des âmes, c'était le jour de Arafat. Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention, ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Ahbab el-Kiram, c'est le jour du pardon des péchés, de l'affranchissement de l'enfer et de la manifestation de la fierté qu'inspire l'état des gens rassemblés. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas de jour où Allah a franchi autant de ses créatures du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Allahu Akbar. Allah descend jusqu'au ciel le plus bas, vante leur mérite auprès des anges et dit, écoutez bien, Allah Ta'ala dit aux anges, que veulent ceux-ci? Rapporté par Muslim. Et dans Mirqat al-Mafatih, il explique, parmi les explications, il nous dit que veulent ceux-ci, ça veut dire, à votre avis, que veulent ceux-ci à part le pardon, ma satisfaction, que je les rapproche de moi? Subhanallah. Al-Hafidh ibn Rajab rahimallah, il a dit que Allah Ta'ala va affranchir des gens de l'enfer, pas simplement à Arafat. À Arafat, mais également partout où il y a des musulmans. C'est-à-dire que ne pensez pas que c'est qu'à Arafat. Bien évidemment, eux, ils ont plus de mérite. Plus de mérite et ils sont dans un état qui leur facilitera, bi'idhnillah, d'avoir le pardon d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Mais la porte du pardon est grande ouverte ce jour-là, pas que aux gens de Arafat. Omar ibn Abdel Aziz fit un serment en disant: vous êtes arrivés de partout, vous avez épuisé vos montures et avez usé vos habits pendant le voyage. Or aujourd'hui, le premier des concurrents ne sera pas celui dont la monture est arrivée la première, mais celui dont les péchés ont été pardonnés. Le gagnant le jour de Arafat, c'est celui qui va perdre ses péchés. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ahbab el-Karam, ce fameux jour, Allah exalté soit-il, se rapproche de ses créatures, puis il fait l'éloge à ses anges des pèlerins présents à Arafat. D'après Ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le Très-Haut se montre fier devant les anges au soir du jour de Arafat et il dit: regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi couverts de poussière et les cheveux en bataille, rapporté par l'imam Ahmad. D'après Ibn Umar radiallahu anhuma, deux hommes vinrent voir le prophète sallam pour l'interroger sur leur religion. Il leur répondit: quant à votre station à Arafat, ça c'est ce qu'il a dit dans le hadith, Allah exalté soit-il descend ce jour-là jusqu'au ciel le plus bas, vante les mérites des pèlerins auprès des anges et leur dit: voici mes serviteurs, ils sont venus vers moi ébourifiés et couverts de poussière, venant de partout, désirant ma miséricorde, craignant mon châtiment, et ils ne m'ont jamais vu. Qu'en serait-il alors s'ils m'avaient vu? Ainsi, même si vous aviez autant de péchés que les grains de sable du désert, les jours de la vie présente ou les gouttes de pluie, Allah exalté soit-il vous les pardonnerez. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par Abd-Razzaq dans son Musannaf. Et dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par l'imam Muslim, le prophète a dit qu'Allah Ta'ala a dit: ô mes serviteurs, si du premier au dernier, âme et djinn, vous vous teniez dans une seule région de la terre pour solliciter mes faveurs, il y en a un qui demande l'argent, l'autre la guérison, l'autre les diplômes, l'autre le mariage, l'autre une belle voiture, l'autre a un cancer, il veut être guéri, etc. Si tous ces milliards de gens faisaient des demandes à Allah, regardez, Allah il nous dit quoi? Allah Azza wa Jal dit: et si j'accordais à chacun de vous sa demande, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en la pénétrant, rapporté par Muslim. Allahu Akbar. Allah Ta'ala c'est le riche. Demandez-lui, dirigez vos cœurs vers lui. C'est lui qui soulage les peines et les tristesses, c'est lui qui dissipe les soucis, c'est lui qui facilite les projets. Dirigeons nos cœurs vers Allah, soyons sincères. Invoque donc Allah Ta'ala et espoir qu'il te pardonne et qu'il améliore ta situation. Rappelez-vous de ce hadith qui est magnifique, le hadith de Anas radiallahu anhu. Il rapporte avoir entendu le prophète sallam dire: Allah le Très-Haut a dit ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. C'est-à-dire, tant que tu invoques Allah et que tu as espoir en lui, Allah il va te pardonner tes péchés et il ne se souciera pas du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam,
si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes de t'absoudre, je t'absoudrai et je ne m'en soucierai pas. Allahu Akbar. Demandons à Allah. On a tous alourdi nos épaules de péché. On est dans des jours qui sont importants, qui sont valorisés par notre Seigneur. Faisons les comptes avec notre âme, comme on fait toujours les comptes de quoi? De nos dépenses, de nos bénéfices, nos pertes. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rends compte sans m'associer personne, je t'apporterai sa contenance comme absolution rapportée par Tirmidhi. Ce jour-là, le jour de Arafat, c'est le jour où le diable a été le plus humilié. Pourquoi? Écoutez, Talha ibn Ubaydillah ibn Kariz radiyallahu anhu a rapporté que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans aucun jour Satan n'a été vu plus humilié, plus méprisé, plus réprouvé et plus courroucé qu'il ne l'est le jour de Arafat. Et il n'est comme tel que parce qu'il est témoin de la descente, de la miséricorde et du pardon qu'Allah a accordé aux grands péchés. Et du pardon qu'Allah a accordé aux grands péchés, à l'exception de ce qu'il a vu le jour de Badr. On demanda: qu'a-t-il vu le jour de Badr? Au envoyé d'Allah, il répondit: il a effectivement vu Jibril mettre les anges en rang, rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Et ce jour-là, il faut faire des du'as. Selon Ali radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des invocations est celle du jour de Arafat. Vous écoutez? La meilleure des invocations est celle du jour de Arafat. Et la meilleure des paroles que j'ai prononcées, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'existe pas de divinité autre qu'Allah, à lui appartient la royauté, à lui revient les louanges, et c'est lui qui est capable de tout. Multiplions cette invocation. Multiplions ce dhikr. Voyons ensemble très rapidement l'attitude de nos pieux prédécesseurs à Arafat. Et là, c'est un message pour ceux qui seront sur place à Arafat. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder un hajj l'an prochain et surtout qu'il l'agrée de notre part et qu'il nous pardonne nos péchés. L'attitude de nos pieux prédécesseurs à Arafat variait. Certains étaient dominés par la crainte ou la pudeur. Lorsque Mutarrif ibn Abdullah et Bakr al-Muzani firent halte à Arafat, l'un des deux invoqua Allah, exalté soit-il, en disant: Ô Seigneur, ne refuse pas l'invocation des pèlerins faisant cette halte à cause de moi. On y voit ici quoi? De la crainte. On y voit ici qu'ils se remettent en question. On y voit ici qu'ils ne se jettent pas des fleurs alors que ce sont des pieux. Ô Seigneur, ne refuse pas l'invocation des pèlerins faisant cette halte à cause de moi. Et le second de dire: quelle station noble et pleine d'espoir pour l'exaucement des invocations des pèlerins, ne fût-ce ma présence parmi eux. Allahu Akbar. Ce jour-là, je vous le dis, je le répète, le jour de Arafat, pour ceux qui ont déjà mis un pied à Arafat, ils savent de quoi je parle. C'est un jour intense en spiritualité. Intense. Wallahi al-azim, une parmi les choses qui m'impressionnait le plus le jour de Arafat, c'est quand tu marches entre les tentes, tu vas sortir de ta tente pour aller faire les ablutions et que tu vois partout, toutes les origines, toutes les couleurs, tous les musulmans qui se sont réunis là-bas, ils sont tous en train de lever les mains au ciel. Et tous ils disent Ya Rab. Tous ils demandent à Allah. Et tous, ils ne recherchent qu'une chose, c'est qu'Allah accepte de leur hajj. Ne pensez pas que le hajj, c'est juste de mettre tes 5 000 € et d'y aller. Omar al-Khattab, une fois, il était avec son fils Abdullah. Et son fils, il lui dit: oh père, les pèlerins sont nombreux. Il lui dit: non, les gens sont nombreux, mais les pèlerins sont peu nombreux. Il y a des gens, ils pensent que faire le hajj, c'est de mettre les 5 000 € et d'y aller. Et encore, je dis 5 000, c'est la formule aujourd'hui la moins chère. C'est d'y aller et de revenir et tu te fais appeler hajj. Non. Celui qui part là-bas, et il doit tout faire pourquoi? Pour obtenir un hajj mabrour. Alladhi laysa lahu jaza illa al-jannah. Un hajj bien accompli, le prophète m'a dit, il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Il a également dit alayhi salatu wassalam, que celui qui a accompli un bon hajj, il revient aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde. Et ça, vous croyez que vous allez l'obtenir facilement? Ceux qui ont déjà fait le hajj, ils ont vu beaucoup de gens s'énerver là-bas, se mettre en colère, crier, insulter, se battre, se chamailler, se disputer, manquer de patience. Et le hajj, si tu veux résumer le hajj c'est l'école de la patience. Fa ahbab al-kiram, placez votre niyya, vous qui n'avez pas encore fait le hajj.
Placez la niya dès maintenant de faire le hajj le plus rapidement possible. C'est terminé cette histoire de penser au hajj quand j'aurai 40, 50, 60 ans, plus tard. Wama yudrik, mon frère, que tu vas vivre longtemps. Quand sais-tu si tu vas vivre longtemps? Place la niya que l'année prochaine, bi'idhnillah, j'ai les moyens, j'y vais. Il y a des textes qui sont très durs dans notre religion, concernant celui qui a les moyens d'aller au hajj et qui n'y va pas. Chacun d'entre nous doit donc placer la niya d'aller au hajj le plus rapidement possible. Arafat, c'est intense. C'est intense, c'est trop puissant en spiritualité. Le fait d'être là-bas et d'invoquer Allah, tu ressens quelque chose à Arafat que tu ne ressentiras pas ailleurs. Mes frères et sœurs, on a dit donc, nos pieux prédécesseurs, certains parmi eux étaient quoi? Étaient dominés par la crainte. Et d'autres étaient dominés par l'espérance. Abdullah ibn al-Mubarak rapporte ce qui suit. L'après-midi du jour de Arafat, je m'approchais de Sufyan al-Thawri. Rahimahullah, ce sont des grands savants, des pieux. Il était agenouillé. Qui? Sufyan al-Thawri. Les yeux baignés de larmes. Qu'est-ce que c'est beau. Et qu'est-ce qu'on en a vu, bifadlillah, des larmes couler à Arafat. Les yeux baignés de larmes. Quand il se tourna vers moi, je lui dis: qui de tous ces gens réunis se trouve dans la pire situation? Il me répondit: celui qui croit qu'Allah exalté soit-il ne lui pardonnera pas. Donc on voit ici qu'il faut quoi? Que le serviteur soit entre la crainte et l'espoir. Et tu dois, et c'est une obligation, adorer ton Seigneur avec quoi? La crainte et l'espoir. Si tu n'as que la crainte d'Allah et qu'elle est excessive, tu peux te retrouver à désespérer de la miséricorde d'Allah. Et si tu n'as que espoir et tu n'as pas peur d'Allah, tu peux te retrouver à quoi? À commettre beaucoup de péchés. Il faut donc avoir comme un oiseau une aile qui est la crainte, une aile qui est l'espoir, et le tout est piloté par la tête de cet oiseau qui est l'amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi que tu auras une pratique religieuse équilibrée. Ahbab al-Kiram, on s'adresse aux pèlerins, ceux qui sont là-bas: réunissez le jour de Arafat entre la crainte et l'espoir et optimisez votre temps. Et surtout, quand je dis optimiser votre temps, soyez dans le concret. Dhikr, qira'atul Qur'an, dua, et qil qal, la médisance. Il y a des gens le jour de Arafat, ils sont dans la médisance. Il y a des gens le jour de Arafat, ils sont là-bas à Arafat. Et ça, c'est des choses que j'ai vues qui disent des insultes. Des insultes. D'autres qui fument. D'autres qui disent des blagues. D'autres qui dorment toute la journée d'Arafat. Subhanallah, mais t'as payé pour aller faire quoi? T'es parti en Arabie Saoudite pour faire le hajj, n'est-ce pas? Le hajj, le prophète dit al-hajj Arafat. Et ce jour-là, t'as rien fait? T'as été négligent? Enfin, ceux qui sont là-bas, optimisez votre temps. Faire une petite sieste si vous en avez besoin, pourquoi pas? Mais que ce ne soit pas toute l'après-midi, parce que le temps il est court. Vous avez de Dhuhr à Maghrib pour donner le meilleur de vous-même. Quant à ceux qui sont ici, dhikr, jeûnez, encouragez-vous à jeûner. C'est un jour, c'est 2 ans de péché pardonné par le simple fait que tu jeûnes le jour de Arafat. Et partagez l'information autour de vous, autour de votre famille. Pourquoi? Car il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les mérites de ce jour. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter que ce jour-là soit un jour d'adoration.